Salut, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 24 mai, il est 18h17 et j'en profite pour vous prendre et pour vous introduire le vlog. Je fais une petite parenthèse, il y a mon sèche-linge qui est en train de tourner donc ça fait un petit peu de bruit, je suis désolée. Je voulais vous prendre ce soir parce que vous savez on part en week-end demain dans la nuit de mardi à mercredi. Du coup je pense que demain je filmerai pas du tout et puis j'avais envie quand même de faire un vlog cette semaine. Donc voilà, et puis je vous ai filmé, je vous le mettrai après. Je vous ai filmé 2-3 petites choses concernant une chose qu'on a récupérée ce week-end chez des amis. Bref, donc je me disais pourquoi pas introduire le vlog et puis comme ça on enchaîne hein, tout simplement. Donc, ah si j'ai trop de trucs à vous dire en plus. Donc je vous fais tout vite un topo de ma semaine, enfin du début de ma semaine. Ça s'est plutôt bien passé, ils sont un peu fatigants mais globalement ça a été quand même, c'est pas non plus horrible. C'est juste un peu pénible des fois, mais sinon franchement ça va. Donc voilà. J'ai deux informations à vous donner concernant le boulot, une qui m'a fait bien plaisir et une qui m'a bien énervée. Donc la première qui m'a fait bien plaisir, c'est que ce week-end en partant chez nos copains, j'ai reçu un message de ma directrice qui me disait que l'année prochaine on aurait bien un CM1, qu'il n'y aurait pas de souci, que l'inspection avait bien dit qu'il pourrait y avoir un remplaçant qui viendrait pour ouvrir un troisième CP, donc nous ça nous impacterait pas. Donc ça c'était vraiment trop cool. Et entre temps il y a eu un petit cafouillage au niveau du nombre de CP, donc du coup en fait ça ne se fera peut-être pas, mais quoi qu'il arrive, que ça se fasse ou pas au niveau des inscriptions, nous on aura notre CM1 pur et pas un CM1 CM2, donc déjà ça c'est une super bonne nouvelle, j'étais trop contente. Donc voilà. Et sinon la chose qui me fait un petit peu moins plaisir, j'étais folle hier soir. J'en ai parlé à mes collègues ce matin pour savoir ce que je devais faire et j'ai complètement oublié de rappeler les syndicats ce soir. Je les ai appelés ce midi et ça n'a pas répondu, donc j'essaierai de rappeler demain. En gros, le vendredi 10 juin on a une formation à 1 heure de route de chez moi. Sauf que le vendredi je ne travaille pas puisque je suis à 75%, donc le vendredi je ne travaille pas. Je crois que je vous en avais vite fait parler mais je vous refais un petit topo. Donc j'envoie un mail à la dame de la formation continue pour lui dire je ne travaille pas le vendredi puisque je suis à 75%. Point. Je ne précise pas parce que je me dis j'ai pas envie de dire je ne serai pas là. Je lui laisse tirer les conclusions qui s'imposent. Elle me renvoie un message en me disant si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez, vous pouvez aller à la formation le vendredi et on vous rend un autre jour dans la semaine sur votre temps de travail. Donc j'avais dit non, je ne le ferai pas. Et si ça y est, je me souviens, je vous en ai déjà parlé et je vous disais que ça fait 2 heures de route dans la journée, un jour où je ne suis pas censée travailler, et même si on me rend un jour dans la semaine, comme on prépare pour les remplaçants, on prépare à fond les ballons et donc du coup ça fait beaucoup plus de boulot. Et puis non en fait, le vendredi je travaille pas. Voilà. Et donc après lui avoir dit non je ne viendrai pas, je choisis l'option de non je ne viens pas. Elle me renvoie un message qui me dit je prends note de votre décision, mais du coup j'attends votre demande d'autorisation d'absence que je transmettrai à l'IA. Et là, je me suis dit mais il faut que je demande une autorisation d'absence pour ne pas aller travailler un jour où je ne travaille pas. C'est ça en fait, hein, si on résume bien, c'est ça. Et je me dis mais c'est un truc de dingue. On va me faire un papier parce que je ne suis pas payée le vendredi puisque je ne travaille pas. Et si ça se trouve en fait, on va me retirer du salaire parce que je ne vais pas travailler un jour où je ne travaille pas. C'est hallucinant, c'est incroyable. Donc j'ai envie de ne pas la faire, tout simplement, de ne pas envoyer parce que c'est abusé. Mais d'un autre côté, j'ai quand même envie de blinder les choses avec les syndicats pour être sûre que ce soit bien compris et qu'il n'y ait pas un souci et qu'on me retire de la paye parce que franchement c'est abusé. Mais donc voilà, ça m'a bien énervée, je suis un petit peu redescendue entre temps, mais hier soir j'étais fin énervée, je me suis dit ne réponds pas au mail parce que tu vas être méchante, donc non, en fait elle ne répond pas, attends, vois avec les syndicats et on en reparlera. Donc bon, bref. Et d'ailleurs ça me fait penser que j'aurais vraiment dû rappeler ce soir parce qu'ils sont pas ouverts le mercredi et comme il y a le pont de l'Ascension, il faudra que je rappelle lundi prochain. Donc bon, on verra bien. Bref.
Donc voilà à peu près niveau boulot où est-ce que j'en suis. Et donc sinon pour ce soir, comme on part dans la nuit de cette nuit, on a beaucoup de choses à faire ce soir en fait, on a énormément de choses à faire, on a toute la valise de notre fille à préparer, mais bah là vous entendez le sèche-linge parce que voilà, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle ait toutes ses affaires de sèche et comme ça je fais la valise avec vraiment le maximum d'affaires et qu'il n'y ait pas de soucis. Nous on a fait notre valise à nous hier soir, donc là-dessus on est un peu pas trop mal. Il faut que je lui fasse des petits boudoirs parce que là, bah, ceux de la semaine dernière, ils sont plus bons hein, quand c'est fait maison, on ne peut pas garder aussi longtemps que ça. Et j'aimerais bien les faire avant de partir, comme ça elle en aura pour tout le week-end. Donc il faut que je fasse ça. Au niveau manger, on n'est pas trop mal. Il nous reste de la salade de ce midi, mais il faut refaire des pâtes carbo, histoire d'écluser un petit peu certains trucs qu'on a dans le frigo qui seront plus bons à notre tour. Donc on a un tout petit peu de cuisine à faire. Moi j'aimerais bien faire pas mal de rangement, de rangement parce que franchement il y en a un petit peu partout en fait et ça me convient pas et j'aime pas partir en vacances et que ce soit le bazar chez moi en fait. Je sais pas trop comment vous dire, mais je sais que cette nuit quand on va se lever et que je vais venir constater ça, je vais me dire ah non mais c'est crade en fait et ça me stresse. Je sais pas pourquoi puisqu'on n'est pas là au final, mais voilà, ça me plaît pas du tout. Donc j'aimerais bien faire un petit peu de rangement et tout. Et puis bah mine de rien il y a quand même le bain à faire. Il faut qu'on aille se laver. Et puis vous voyez quand même 2-3 trucs à faire. Sans parler du fait que bon là je suis en train, j'ai pratiquement fini de préparer mon lundi parce que je veux pas partir et me dire dimanche toute la journée je vais être surmenée de boulot avec potentiellement la fatigue. J'ai pas envie de me retrouver à trop devoir bosser dimanche. Donc du coup j'essaye de faire le maximum ce soir. Donc préparer mon lundi ce serait bien. Mais c'est surtout que là on arrive à la période où j'avais plus trop préparé en avance mes maths et mon calcul mental. Donc voilà, mon lundi sera prêt mais il faut quand même que je prévoie un petit peu quelques semaines de calcul mental et quelques semaines de maths pour me laisser un peu le temps de me retourner. Donc je pense que je préparerai 15 jours à mon avis et puis mercredi de la semaine prochaine. Oh, mercredi de la semaine prochaine je suis en formation donc en plus j'aurai pas trop le temps de le faire. Bref, c'est tout. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et sinon niveau lecture, donc dimanche soir j'ai commencé finalement Can't Help Falling in Love d'Alicia Garnier. Donc le tome 2 et j'ai lu 2 chapitres, je suis page 30 je crois. Et pour l'instant ça m'emballe pas de ouf en fait. On reprend vraiment à la fin du tome 1. Donc le truc de fou qui s'est passé à la fin du tome 1, on reprend à partir de ce moment là. Et je sais pas, je suis pas. Pour l'instant je suis pas emballée, je suis pas dedans. Alors je sais pas, c'est que le début donc voilà. Et hier soir j'ai pas lu parce que bah, on a tout préparé. Et puis j'ai eu ma maman au téléphone donc voilà, j'ai pas lu. On verra bien. Est-ce que je relis un petit peu ce soir? Je ne pense pas, parce qu'à mon avis, niveau timing, on va se coucher très tôt pour essayer d'avoir ne serait-ce que 4 heures de sommeil, ce serait déjà bien. Donc voilà. Du coup, je vais vous laisser là-dessus pour ce soir. Je vais vous montrer ce que j'ai fait tout à l'heure, ce que je vous ai filmé. Et puis voilà, je pense que je vous reprendrai pas avant au moins demain soir, si ce n'est jeudi peut-être. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, je vous dis à plus tard. Salut. Bon allez, je vous montre. Ce week-end, enfin le week-end dernier, on est allé chez des copains et on a récupéré, en tout cas j'ai récupéré une bouture de misère qui est trop belle. Et donc tout à l'heure, en rentrant du boulot, je suis allée chercher un pot. Et le but c'est de rempoter la misère en fait, enfin de la replanter. On part en week-end demain matin, enfin dans la nuit. Donc j'aimerais bien la rempoter avant de partir parce que 5 jours sans m'en occuper ça va être chaud. Donc c'est parti. Bon en vrai j'y connais rien, mais j'ai fait ce qui était marqué sur internet. Donc je sais pas si ça va prendre. Mais la petite misère est replantée. Donc il n'y a plus qu'à, je vous montrerai. Le but c'est de la mettre comme c'est une plante qui tombe, soit en haut de ma bibliothèque, soit en haut du frigo. Mais je crois qu'on avait dit du frigo ou du meuble dans notre cuisine. On verra bien, je vous montrerai ce qu'on a choisi. Mais elle est toute mimi.
Salut! Je vous reprends vraiment tout vite, et je vous reprends un bout de bras, donc vraiment tout vite. On est vendredi 27 mai, je pense, du coup. Donc vous pouvez le constater, je ne suis pas dans ma chambre, on est toujours chez mes beaux-parents. Et c'est la dernière soirée, on repart demain matin. On a passé un super bon moment, pas forcément reposant, mais on venait pas pour se reposer, on venait vraiment pour profiter. Et on a plein de projets en tête, parce que dès qu'on vient ici, en fait, on a plein de projets. Et donc voilà, il y a plein de choses qui, je vous en parlerai d'ailleurs peut-être très certainement dans les mois qui vont venir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau de beaucoup de choses. Donc voilà. Je voulais vous reprendre un petit peu face caméra parce que j'ai filmé quelques petites choses de nos vacances, mais je vous avais pas pris pour vous faire de topo. Je n'ai pratiquement pas lu, mais je suis page 75 de Can't Help Falling in Love d'Alicia Garnier. J'étais page 30 mardi soir et j'ai lu en fait mercredi en arrivant. Du coup j'ai lu 45 pages mercredi après-midi et là il est un peu tard, il est 23h15. J'aimerais bien lire un petit peu, ne serait-ce qu'un chapitre, histoire de me relancer un petit peu dedans. Et puis j'essaierai peut-être de lire un petit peu dans la voiture demain, à voir si c'est faisable ou pas. Bref, voilà, on a passé un bon week-end, on a passé un bon moment. Donc voilà, je vous reprendrai peut-être demain soir quand on sera rentré. Et encore, je pense qu'on va rentrer très tard. Ce qui est sûr, c'est que je vous reprendrai dimanche pour clôturer le vlog. Mais donc voilà, c'était pas un vlog lecture, mais c'était un vlog un peu de dépaysement et ça a fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus pour l'instant. Je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne fin de soirée et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Donc je vous reprends, on est dimanche 29 mai, normalement ça doit être ça. Il est 11h20, je viens de rentrer des courses, ma petite chérie vient de se réveiller, je l'ai préparée. J'ai fini de vider sa valise, puisque on est rentré hier soir. Donc hier en fait on a pris le bateau de 9h au lieu de prendre celui de 10h30. Donc ça a été plutôt cool parce que du coup on est arrivé chez ma petite Caroline beaucoup plus tôt, donc on a pu bien plus profiter, même si c'est vrai qu'avec les deux petites mistinguettes
on est tout le temps à l'affût en fait, surtout qu'en plus la nôtre est un petit peu plus grande et un petit peu plus bourrine, donc c'est vrai qu'on est toujours sur le qui-vive qu'elle ne fasse pas mal en fait. Donc voilà, mais sinon on a passé un super bon moment, c'était super chouette. D'ailleurs Caroline, si tu passes par là, tes petits hamburgers étaient vraiment délicieux. Bref, donc voilà, c'était vraiment chouette, mais on est rentré hier soir un petit peu tard, il était 23h35 je crois. Et à minuit 25, je dirais, j'étais enfin posée dans le lit parce que bah, on a rangé quand même 2-3 trucs. Pendant que mon chéri vidait la voiture, moi je suis allée préparer notre fille pour la coucher, la changer, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que même si elle avait bien commencé à dormir dans la voiture, je me disais naïvement, en fait j'ai toujours peur qu'elle ait du mal à dormir chez les autres, là où c'est pas son lit, c'est pas ses habitudes. Et du coup, à aucun moment, j'ai pensé que ça pouvait être l'inverse. Et elle a eu aucun mal à dormir chez papy-mamie. Par contre, elle a eu beaucoup de mal à se réacclimater à sa chambre en fait, alors qu'on est parti que 3 dodos. Mais elle a vraiment eu beaucoup de mal, à tel point que si je me suis couchée à minuit et demi, c'est parce que je suis allée la rassurer beaucoup. On a fait 10 minutes au moins de câlins rassurants, et ça avait l'air de fonctionner. Et je crois qu'à minuit 40 en fait, mon chéri y est allé jusque 3h30. Où ils ont dormi en fait dans le canapé du haut. Et donc à 3h30, comme j'ai vu que mon chéri n'était pas redescendu, je suis allée recoucher notre petite chérie dans son lit. J'ai dit à mon chéri, écoute, redescends, au pire si vraiment elle pleure, j'irai, je m'en occuperai. Mais au final elle a réussi à finir sa nuit. Et par contre ce matin elle a eu du mal à se recoucher, alors que normalement il n'y a aucun souci. Donc voilà, au final on était tous très fatigués. Et bah forcément la nuit a été reposante, mais sans plus reposante, parce que retrouver son lit c'est toujours trop bien, mais sans plus, parce que bah voilà, le début de nuit a été compliqué, et pour moi et pour mon chéri. Et puis la matinée, c'est vrai que dormir quand on entend dans le babyphone que soit elle pleure, soit elle parle, soit elle fait un mélange des deux, forcément voilà, c'était moins reposant, mais bon, c'était reposant quand même, donc voilà. En tout cas, je suis super contente d'avoir une journée complète pour me reposer. J'ai d'ailleurs prévu, alors si je ressens la fatigue, pour l'instant ça va à peu près, mais j'ai prévu quand on la couchera pour la sieste de cet après-midi d'aller me coucher aussi en même temps qu'elle, de potentiellement lire, puisque je suis page 134 de Can't Help Falling in Love. Sur 368, donc j'ai un petit peu lu quand même hier dans la voiture, donc ça c'était plutôt chouette. Et mon objectif ultime ce serait de le terminer aujourd'hui, mais j'ai quand même 2-3 trucs à faire pour le boulot aujourd'hui. J'ai le vlog à finir de monter en fait aujourd'hui, donc voilà. Et puis une sieste à faire très certainement. Et puis 2-3 trucs encore à ranger. Au final c'est pas si mal que ça, on est plutôt bon niveau rangeage de maison. Mais bon, j'aimerais bien passer un petit peu l'aspirateur, essentiellement parce qu'il y a des cadavres de mouches dans ma maison qui n'ont pas pu sortir pendant 5 jours, donc voilà. Donc voilà, plutôt un très bon séjour, plutôt un peu de fatigue, mais très heureuse d'être rentrée, d'avoir une journée de pause. Et en plus, d'ailleurs, toutes celles qui me regardent et qui sont mamans, je vous souhaite une très bonne fête des mères. Alors effectivement, oui, quand vous allez voir cette vidéo, elle sera déjà passée, mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne fête des mères. Et je souhaite aussi une bonne fête des mères à ma maman qui pour l'instant ne me répond pas en fait. Je lui ai demandé si elle était réveillée et disponible pour qu'on s'appelle, et je n'ai pas de réponse, donc voilà, ce sera très certainement cet après-midi. Bref, je ne clôture pas le vlog pour l'instant, je le clôturerai cet après-midi parce que déjà j'ai un cadeau à déballer pour la fête des mères qui vient de notre librairie trop bien, et je ne sais pas ce que c'est. J'avais dit à mon chéri, oui, pour la fête des mères, si jamais tu veux m'offrir le tome 2 de Anne de Green Gables. Donc le tome 2, ça doit être Anne d'Avonlea, je crois. N'hésite pas surtout, il n'y a pas de souci. Et en fait, il m'a pas du tout pris ça. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il m'a pris. Il m'a rien pris de ma liste de cadeaux. Donc du coup, je ne sais pas, j'ai trop hâte de voir ça. Je vous montrerai du coup quand j'aurai déballé. Je pense qu'on va faire ça dans pas longtemps. Puisqu'on n'a pas déjeuné ce matin, on fait un brunch. J'avais trop envie de faire un brunch.
Donc je suis allée chercher ce qu'il fallait, ce qui nous manquait. Et puis on va bientôt bruncher. Mon chéri est en train de préparer les pancakes. Et puis voilà quoi. Donc je déballerai ça à ce moment-là. Et puis je vous refilmerai pour vous montrer ça. Et pour vous dire aussi que j'ai avancé dans Can't Help Falling in Love. Que j'ai fini de préparer tout ce que je devais préparer. Que j'ai même pris de l'avance. Enfin que je suis au taquet quoi. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Je vous reprends pour clôturer le vlog. Il est 18h30 à peu près et j'ai passé une après-midi plutôt satisfaisante. Globalement, j'ai fait plutôt pas mal de choses. J'ai fait pas mal de linge, j'ai fait de la vaisselle. J'ai préparé mon calcul mental et mes maths pour les 15 prochains jours. Donc ça au moins c'est fait, mon lundi est totalement prêt pour demain, donc ça c'est bien. On a brunché comme je vous disais et j'ai lu un petit peu. Je suis page 155 et je crois que tout à l'heure je vous disais que j'étais page 134, un truc dans le genre. Donc j'ai lu à peu près 20 pages. Voilà, c'est pas fou puisque notre petite chérie a eu beaucoup de mal à faire la sieste. Elle a quasiment pas siesté de l'après-midi. Donc forcément, qui dit pas de sieste, dit pas de lecture. D'ailleurs là, elle était en train de dormir. Elle nous a laissé le temps de nous laver et dès que j'étais prête après la douche, voilà, elle s'est réveillée. Donc voilà. Donc je lirai un petit peu plus ce soir je pense. Et encore c'est à voir parce que j'aimerais quand même bien avancer ma formation sur la fluence. Il y a 2-3 trucs encore que j'ai à faire, même si j'ai beaucoup avancé pendant les petites vacances là. Il me reste encore des choses à faire. Donc voilà, et dernière chose que j'ai à vous dire, j'ai déballé mon cadeau de fête des mères de la part de mon chéri et il a trop bien choisi. Au final c'est pas du tout le tome 2 de Anne de Green Gables. J'ai vu avec ma maman tout à l'heure au téléphone et c'est ce que je vais avoir pour mon anniversaire, donc voilà, pas du tout de déception puisque je vais bientôt le récupérer. Mais par contre mon chéri m'a acheté 2 livres et je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez tout de suite comprendre. Donc il m'a offert le tome 1 de Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. Il est énorme et là je me dis j'ai réussi à le lire en 48 heures. À quel point j'étais addict en fait, parce qu'une bricasse pareille en 48 heures c'est quand même voilà, c'est quand même dingue. Donc trop contente et forcément il m'a offert le tome 2, donc Un cœur si loyal et solitaire, toujours de Brigitte Kemmerer et toujours aux éditions Rajo. C'est une belle bricasse aussi, un petit peu moins grosse que le premier tome, mais c'est une belle brique et j'ai tellement hâte de pouvoir le lire. Donc ce sera pas dans mes prochaines lectures, mais ça peut être au mois de juin clairement. Donc voilà, trop contente. Je remercie encore une fois mon chéri pour ce cadeau qui est vraiment topissime. Donc voilà. Donc voilà, je voulais vous faire un petit topo après-midi, lecture, cadeau de fête des mères, à peu près ça. Et puis là, il va falloir que je lance... Il va falloir que je lance la soirée avec une préparation de petits pots. Même si ce soir il n'y a pas besoin, au moins ce sera fait pour demain soir. Donc voilà, comme ça ce sera fait. Et puis après il va y avoir le bain, il va falloir préparer le manger de ce soir, manger, tout ça. Donc voilà. Je m'excuse mais j'ai un petit verre de terre sur moi qui gigote parce qu'il n'a pas envie de rester sur moi. Et quand je le pose par terre il a envie de revenir dans mes bras. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!